Le mois de juin est devenu le mois de la fierté en célébration de la communauté LGBTQ+, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et autres. Cette célébration tire ses origines des événements historiques et des mouvements sociaux qui ont marqué la lutte pour les droits des LGBTQ+. Voici un aperçu des moments clés qui ont conduit à cette reconnaissance. Les émeutes de Stonewall. 1969. Le point de départ, souvent cité pour le mois de la fierté, est la série d'émeutes qui ont eu lieu en juin 1969 au Stonewall Inn, un bar gay situé à Greenwich Village, New York. Le 28 juin 1969, une descente de police au Stonewall Inn a déclenché une résistance violente de la part des clients du bar et de la communauté LGBTQ+ locale. Ces émeutes ont duré plusieurs jours et sont considérées comme un moment décisif dans le mouvement pour les droits des homosexuels aux États-Unis. Première marche de la fierté, 1970. En commémoration des émeutes de Stonewall, des marches ont été organisées l'année suivante dans plusieurs grandes villes, notamment à New York, Los Angeles et Chicago. Ces événements, initialement appelés Marche de la libération gay, Gay Liberation March, avaient pour objectif de revendiquer des droits égaux et de sensibiliser le public aux questions LGBTQ+. Expansion internationale. Au fil des années, les marches de la fierté se sont multipliées dans le monde entier, s'étendant bien au-delà des États-Unis. Des villes à travers l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie et d'autres régions ont commencé à organiser leurs propres événements de la fierté, souvent en juin pour rappeler et célébrer les progrès réalisés par la communauté LGBTQ+. Reconnaissance officielle. En 1989, le président américain Bill Clinton a officiellement proclamé juin comme « Mois de la fierté des lesbiennes et des gays ». Cette reconnaissance a été élargie en 2009 par le président Barack Obama pour inclure l'ensemble de la communauté LGBTQ+. Depuis lors, le mois de la fierté est reconnu dans de nombreux pays comme une période de célébration et de soutien pour les droits LGBTQ+. Symboles et manifestations. Le mois de la fierté est souvent marqué par des événements festifs, des parades, des festivals et des conférences. Le drapeau arc-en-ciel, conçu par l'artiste Gilbert Baker en 1968, est devenu un symbole universel de la communauté LGBTQ+, et est largement affiché lors des célébrations. Importance actuelle. Aujourd'hui, le mois de la fierté n'est pas seulement une période de célébration, mais aussi un moment de réflexion sur les luttes passées et présentes des LGBT. Le mois de juin est devenu le mois de la fierté en célébration de la communauté LGBTQ+, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et autres. Cette célébration tire ses origines des événements historiques et des mouvements sociaux qui ont marqué la lutte pour les droits des LGBTQ+. Jeune Afrique, j'espère que vous avez compris et vous avez su l'historique de ce mois de fierté, ce mois de juin. C'est Benny Kaboué, votre présentateur, sur vos écrans. Vous avez connu comment l'histoire de ce mois a commencé de sa création à Stonewall et jusqu'à aujourd'hui, comment nous les célébrons. C'est un plaisir de voir que la communauté a au moins un mois dédié pour sa fierté, pour être celui que tu es sans être dérangé, sans être stigmatisé par rapport à ton identité. Et un grand merci à vous, chers jeunes africains, chères jeunes africaines, de toujours nous faire confiance, de rester fidèles à nos émissions. Pour toi qui nous regardes pour une première fois, bien sûr, pointe sur la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que nous aurons des émissions à vous proposer. Et aussi, à ne pas oublier que nous avons un compte Facebook et un compte Instagram qui répond au nom de Jeune Africa. Et je viens pour vous annoncer que Jeune Africa entre sur TikTok. Et là, on aura beaucoup échangé. On aura beaucoup partagé sur des histoires, sur des événements, sur tout ce qui concerne la sensibilisation pour que chaque personne LGBT soit en mesure de s'identifier ou soit de se connaître et de se rendre fier de ce qu'il est. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui
et de vous instruire sur l'histoire de notre communauté. Je vous dis prochainement, et c'était Béni Kabé dans vos écrans. Je vous aime. Des gros bisous.